Mesdames et messieurs, distingués invités, qu'il me soit obligé de présenter nos compliments à toutes les personnalités invitées qui ont bien voulu nous honorer en ce jour solennel où nous célébrons la 60e fois de l'anniversaire de la création de notre cher parti, à qui nous souhaitons la bienvenue, et à chacun de vous tous, militants et sympathisants. Et demandons à tous nos invités de se mettre debout et nous allons tous les applaudir comme c'était déjà fait, nous pouvons le répéter. Que tous nos invités se mettent debout, on va les applaudir. Je vous remercie. Militants et sympathisants. C'est avec joie immense et fierté pour moi de prendre parole en ce jour mémorable de la création de notre cher parti, en ma qualité de secrétaire général, chef du parti Mouviste Unifié, élu au deuxième congrès tenu du 11 au 14 novembre 2020 et organisé conformément aux dispositions statutaires telles que nous léguées par nos pères fondateurs. C'est dans ce cadre légal que j'ai succédé au patriarche Antoine Gizenga à la tête de notre cher parti. La journée solennelle que nous célébrons à ce jour aurait été traditionnellement une manifestation festive. Mais dans le contexte actuel de l'insécurité que connaît notre pays, nous l'avons dédiée en une journée de méditation et de causerie morale avec comme recommandation à chacun de nous de devoir se reconnaître comme Congolais citoyens qui a pour obligation de manifester les sentiments du patriotisme comme le furent les nationalistes pères de l'indépendance dans de pareilles circonstances douloureuses où le Congo, notre pays, a été martyrisé. Cela étant, mon propos s'articule autour d'un bref rappel de l'histoire de notre parti impliquant celle de notre pays. Je parlerai ensuite de l'aperçu des événements de l'actualité et j'atterrirai sur les recommandations. S'agissant de l'histoire, nul n'ignore que la République démocratique du Congo vient de très loin. La traite, l'esclavage, la colonisation rude, la néocolonisation ou l'impérialisme, dans lequel l'Afrique en général est noyée depuis de longues décennies sous toutes ses formes jusqu'à ces jours. Devant ces épreuves ou ces servitudes redoutables, il vous souviendra que l'Éternel Dieu est tout-puissant et miséricordieux, n'a pas abandonné l'Afrique ni le Congo, plutôt il lui a envoyé des libérateurs spirituels, des politiques noires parmi lesquels nous citerons Kimpa Vita, Simon Kimbangu, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Samora Machel, Agustino Neto, Nelson Mandela, Patrice Emery Lumumba, Pierre Moulele, Antoine Gizenga, Mzee Laurent Désiré Kabila et bien d'autres. Modèle de leadership africain que nous recommandons voir renaître parmi vous, jeunes, afin que le Congo menacé de disparaître puisse résister au vaincre. Poursuivant leur lutte impérialiste de tout arracher au Congo et à l'Afrique, des terres aux hommes, les bourreaux se sont organisés depuis des siècles à envahir nos terres en perpétrant des tueries, des pillages, des richesses du sous-sol et du sol. C'est dans ce contexte que les nationalistes africains et congolais en particulier se sont unis mythiquement sans tenir compte de leur diversité sociale, politique, religieuse et culturelle. Ils avaient une seule terre à défendre, l'Afrique et la République démocratique du Congo, qui nous unit, tout
tous jusqu'au jour. Militantes et militants sympathisants, distingués invités. L'histoire de la décolonisation de l'Afrique et du Congo en particulier, écrite ou orale, n'a qu'une suite et une seule vérité. C'est le sang versé par nos compatriotes pour la liberté, la prospérité et la souveraineté jusqu'ici hypothéquées. Pour se défendre et démontrer à la face du monde que les Congolais n'ont pas été créés pour des servitudes et que le Congo appartient et n'appartiendra qu'aux Congolais hospitaliers, les leaders nationalistes des années 60, animés de l'amour, du sentiment de l'unité et non de haine et de division, quoique appartenant dans les différents groupements, ont choisi la vision nationaliste et panafricaniste de Patrice Emery Lumumba, qui est c'est tout pour le Congo et rien pour d'autres. À y vivre ou à y mourir. Ces leaders avaient ces slogans pour sauver le Congo et se sont regroupés dans un front commun, en signant un protocole d'accord de fusion de toutes les formations politiques en vue d'une seule organisation. Et ce protocole d'accord fut signé le 10 juin 1960, alors que Lumumba gouvernait encore. Devant cette farouche résistance des nationalistes, les bourreaux du Congo ont monté des stratagèmes en utilisant les fils et filles du Congo pour trahir leur propre pays, avec comme arme les divisions politiques, ethniques ou tribales, les mensonges, les flatteries, pourvu qu'ils soient rémunérés et que les Congos menacés puissent résister, pourvu qu'ils soient rémunérés et que les Congos menacés a tenu à résister et à vaincre. Ce sont toutes ces choses que nous vivons également aujourd'hui. Quelle est la place du peuple et de nos enfants dans tout cela? Où faut-il les mettre? Si nous camouflons, et nous nous camouflons derrière la politique d'Autriche, qui est une politique de servilité. Le 22 août 1964, sur fond du dit protocole d'accord, descendre, disais-je, de ces partis à tendance lumumiste de 1960, ils ont conclu entre ces partis nationalistes un accord dont j'avais parlé, qui accoucha du parti lumumiste unifié créé sous le leadership du professeur Maki Kakalanda, ici dans la salle des eaux à Kinshasa. Ces partis furent notamment, pour les partis phares, le MNC, le Mouvement National Congolais de Lumumba, le Parti Solidaire Africain, PESA, que dirigeait Antoine Gizenga, les Balouba du Katanga, la Balouba 4, présidé par Janson Sendoué, le Centre de regroupement africain, le CERIA, présidé par Marcel Bissoukiro, avec le secrétaire général Anissé Kachamura, ainsi que d'autres. S'agissant du fonctionnement de son organisation, le PALO est un parti politique né sur fond des textes légaux, statutaires et réglementaires, qui obligent les cadres et militants à s'y référer à tout moment, sans y ajouter une moindre interprétation ou supputation. Politiquement, le PALO a toujours donné du sien à toute tendance politique ayant une vision politique, les Congo d'abord. En sa qualité de parti de référence historique, ce que nous rappelons à tout moment, PALO, c'est-à-dire une bibliothèque du Congo dont Antoine Gizenga demeure le livre d'or. C'est l'amour de la patrie et l'amour du compatriote. C'est cette détermination que nous devons avoir parce que le patriotisme, c'est l'âme même de la patrie. Si vous êtes dépourvu de l'âme, vous savez que vous n'existerez pas. Parce que l'organisme et le corps humain est composé de ces trois
aspects, l'âme, le corps et l'esprit. Autant que la patrie, si elle est dépouillée de l'âme, elle n'existera pas. Et donc l'âme de la patrie, c'est le patriotisme. C'est ce que nos pères fondateurs nous ont légué et c'est ce qui nous tient et c'est ce que nous avons dit. Le patriarche Antoine Gizenga disait que celui qui tuera le parti lumumiste unifié, celui qui tuera le patriotisme n'est pas encore né. Si quelqu'un sait là où il est né, il peut nous l'identifier. Professeur Willy Makashi, sous quel signe placez-vous les activités organisées aujourd'hui commémorant le 60e anniversaire du PAD? Aujourd'hui, autant que nous pastichons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, vous avez vu que même pour de grandes activités nationales comme l'accession du pays à l'indépendance, nous avons eu à commémorer ça sous la méditation. C'est comme ça que le Parti lumumiste unifié n'est pas passé dans les festivités de réjouissance. Nous avons commencé par une messe d'action de grâce pour confier la République, les dirigeants et les Congolais entre les mains de l'Éternel des armées, comme les chefs de l'État confiaient la République elle-même entre les mains de Dieu.